Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va calculer les matrices jacobiennes des fonctions à plusieurs variables. J'ai déjà fait deux vidéos sur cette rubrique de matrices jacobiennes et donc je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore vu. Donc, on va calculer la matrice jacobienne de f de g et de g rond f. Dans les deux premières vidéos que j'ai déjà présentées sur la chaîne YouTube, j'avais calculé l'expression de g rond f de x. Mais ici, je vais plutôt utiliser la forme directe, c'est-à-dire lorsque je cherche à calculer la matrice de g rond f, donc la jacobienne de g rond f d'un grand X, ceci est tout simplement égal à la jacobienne de g appliqué en f de x multiplié par, ça c'est un point, voilà, jacobienne de f au point x. Donc voilà, c'est cette formulation-là que je vais utiliser. Donc pour cela, je calcule directement la matrice jacobienne de f. Si vous connaissez la formule, lorsque je vais calculer la matrice jacobienne d'une fonction f qui est définie de u dans r puissance n dans r puissance p, la matrice jacobienne, c'est tout simplement la dérivée de f1 par rapport à x jusqu'à la dérivée de fp par rapport à x. Et là, on va jusqu'à la dérivée de f1 par rapport à xn, jusqu'à la dérivée de fp par rapport à xn. Donc, pour appliquer ce principe de ce côté, je vais directement calculer la matrice jacobienne de f en considérant ici que f va de r carré. Donc, f et donc là, j'ai f1, ici j'ai f2, et à ce niveau, j'ai f3. Donc, je vais tout simplement avoir la matrice jacobienne de f en x avec x qui est tout simplement égal à x, y dans le premier cas. Ceci va être égal à la dérivée partielle de f1 par rapport à x, dérivée partielle de f2 par rapport à x et dérivée partielle de f3 par rapport à x. Et en deuxième point, j'aurai dérivée partielle de f1 par rapport à y, dérivée partielle de f2 par rapport à y et dérivée partielle de f3 par rapport à y. Et j'applique ces calculs. Qu'est-ce qu'on va avoir? La dérivée de f1 par rapport à x, ça donne tout simplement sinus de y. La dérivée de f2 par rapport à x, ça fait la dérivée de x moins 1. Vu que c'est la dérivée partielle, ça me donne 1. La dérivée de f3 par rapport à x, on a y exponentielle de x. Étant donné que la dérivée de exponentielle, c'est toujours exponentielle, j'aurai donc y exponentielle de x. Maintenant, je passe au deuxième point. La dérivée de f1 par rapport à ça, étant donné que c'est sinus de y, ça va tout simplement nous donner x cosinus de y. La dérivée de f2 par rapport à y, ça va nous donner moins 1. Et la dérivée de f3 par rapport à y, ça nous donne exponentielle de x. Donc voilà, on a la matrice jacobienne de f. Maintenant, pour la matrice jacobienne de g, on va tout simplement avoir jacobienne de g appliquée en x. Ceci va être égal à la dérivée. Donc là, nous, on a notre g1 et ici, on a g2. Donc, on va avoir, vu qu'il va de R3, on va tout simplement avoir dérivée de G1 par rapport à X, dérivée partielle de G2 par rapport à X, dérivée partielle de G1 par rapport à Y, dérivée partielle de G2 par rapport à Y, dérivée partielle de G1 par rapport à Z, dérivée partielle de G2 par rapport à Z. Et donc, ceci en appliquant directement, qu'est-ce qu'on va avoir? La dérivée de G1 par rapport à X, on a 1. La dérivée de G2 par rapport à X, on a tout simplement la Y. La dérivée de G1 par rapport à Y, on a 1. Et là, par rapport à Y, on a X. La dérivée de G1 par rapport à Z, on a 1. La dérivée de G2 par rapport à Z, on a moins 2Z. Donc, voilà, on a la matrice jacobienne de F, la matrice jacobienne de G. Et maintenant, on va calculer la matrice jacobienne de G rond F. Donc, pour cela, je vais tout simplement écrire ici à côté la matrice jacobienne de F parce que je vais utiliser les deux. Donc, je vais là, on a la matrice jacobienne de F et la matrice jacobienne de G. Là, c'est très petit. Donc, G, ça fait 1, 1, 1, X, Y, moins 2Z. Et la matrice jacobienne de F, on a tout simplement sinus de Y, X cosinus de Y. La matrice jacobienne de l'autre, ça fait 1 moins 1. Et là, on a Y exponentielle de X et de l'autre côté, on a exponentielle de X.
Donc, on a la matrice de F, la matrice de G et la matrice de Y. Maintenant, pour appliquer notre formule que je viens de donner, la matrice jacobienne de G rond F, donc ça va être matrice jacobienne de G rond F de X, c'est tout simplement égal à la matrice jacobienne de G appliquée en F fois la matrice jacobienne de F. Alors, la matrice jacobienne de G, ça c'est la matrice jacobienne de G en X. Maintenant, si on veut l'appliquer en F, ça veut tout simplement dire qu'on va aller dans F, on va remplacer le premier élément. C'est comme si F1 va devenir notre X, F2 notre Y, et F3 notre moins 2Z qu'on a, pardon, moins 2Z devient notre Z, c'est notre F3. Et alors, pour remplacer cela, je vais tout simplement avoir ceci. Donc là, c'est constant, donc ça ne change pas. 1, 1 et 1. Et mais là, à la place de X, je vais tout simplement avoir X sinus de Y. À la place de Y, je vais avoir X moins Y, c'est bien ça. Et à la place de Z, je vais avoir donc moins 2. Je remplace Z par sa valeur, Y exponentielle de X. Et ceci, je vais multiplier par la matrice de G, pardon, de F. Et je remplace la matrice de F, donc sinus de Y, X cosinus de Y, 1 moins 1, et là, Y exponentielle de X, et là, exponentielle de X. Donc, pour trouver cette matrice, il me faut faire la multiplication de ces deux matrices. Et en faisant cette multiplication, j'ai tout simplement sinus de Y, donc ça fois ça, plus 1, plus ça fois ça, plus Y exponentielle de X. Pardon. Et donc, je passe au deuxième élément. Donc, j'aurai ça fois ça, plus ça fois ça. Et donc, le deuxième, on va avoir la X cosinus de Y, moins 1, plus exponentielle de X. Et je passe à la deuxième ligne. Donc, j'aurai ça fois ça. Donc, j'aurai donc X sinus carré de Y, là. Et là, j'aurai donc plus X moins Y. Et en dernière position, j'aurai tout simplement moins 2y carré exponentielle de 2x. Et je passe au deuxième élément. J'aurai donc x carré fois sinus de y au sinus de y. Là, facteur de ça fois ça, donc j'aurai moins, ou du moins ça va devenir moins x plus y. Est-ce qu'on multiplie par moins? Et en dernière position, j'aurai donc moins 2xy exponentielle de 2x. Et voilà les amis, on a trouvé la matrice jacobienne de G rond F appliquée en X. Et donc, comme j'étais en train d'expliquer sur ce que j'ai fait dans l'autre vidéo, en fait, vous avez la possibilité de trouver d'abord l'expression de G rond F et après faire calculer cette matrice jacobienne. Mais toujours est-il qu'ici, vous voyez un peu, ça allait être long parce que appliquer le principe de la matrice de composés normalement voudrait dire que si vous faites G rond F, vous allez venir dans l'expression de G qu'on a là, remplacer toutes les expressions de F, de X, de Y et de Z qui représentent les F1, F2 et F3. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, je vais répondre à vos questions. Et si vous voyez, j'ai un petit tableau, donc s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à bien voir, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc voilà, c'est tout, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.